BFM Business, intégral placement, idée de fond. On parle de fonds à présent avec Jocelyn Joven qui est en ligne avec nous de Morningstar France où il est rédacteur en chef. Bonjour. Bonjour. On va faire le point avec vous sur les actions Asie hors Japon. Depuis le début de l'année, les marchés actions se portent relativement bien, mais les bourses asiatiques font encore mieux, Jocelyn. Oui, ces places ont pris une nette avance avec un bond en dollars de 25% pour l'indice Asie hors Japon contre 10% pour la bourse américaine ou 16% en Europe. Alors cette performance s'explique notamment par la bonne tenue des bourses d'Extrême-Orient, c'est le cas pour la Chine, Hong Kong et Taïwan. Des résultats qui font également écho à la stabilisation de la situation économique de la Chine, à la baisse du dollar et aux perspectives de croissance plutôt encourageantes du côté des entreprises. Alors n'y a-t-il pas un risque de correction après une telle envolée ? Alors c'est un risque qu'on peut difficilement écarter. Le momentum économique en Asie pourrait très bien s'affaiblir. On sait que la gestion de la transition du modèle économique chinois ne s'est pas faite sans accroc, obligeant les autorités du pays à intervenir régulièrement pour soutenir l'activité au prix d'un gonflement de l'endettement et de la formation de bulles comme dans le secteur immobilier. Cela étant, les entreprises asiatiques semblent encore profiter d'une dynamique de croissance favorable. Pour l'année en cours, par exemple, leur profit devrait progresser de près de 20%. Puis de 9,3% en 2018 selon les données du consensus. Alors, malgré la hausse des bourses depuis le début de l'année dans la région, la valorisation des actions Asie hors Japon est plutôt raisonnable, à 13,3 fois les résultats prévus en 2017 et 9,1 fois ceux de 2018. Un dernier point qui est plus général au marché actions, si l'environnement économique est marqué par un retour de la croissance, l'inflation est toujours sous contrôle. C'est en général le meilleur environnement possible pour investir en actions, une situation qu'on trouve en Asie, mais dans d'autres régions du monde également, comme en Europe. Alors, quelles sont vos idées de fonds, Jocelyn ? Alors, le premier fonds qu'on peut proposer, c'est celui de la société Investec. Il s'agit du GSF Asian Equity Fund, qui est noté Silver par nos analystes. Ce fonds est géré par Greg Kunert, qui a rejoint la société en 1999 et gère le fonds depuis 2005. Il dispose d'une équipe de 20 analystes. Et depuis 2015, un deuxième gérant est venu épauler Kunert en la personne de Charlie Hinton. Le process est centré sur l'approche 4 Factor, qui est un modèle quantitatif de sélection de titres développé par Investec. Le fonds a été en mesure de battre son indice de référence depuis que Kunert en a la charge, avec un niveau de volatilité raisonnable. Le deuxième fonds, c'est le fonds Matthews Asia Funds Pacific Tiger, qui est noté Silver également par nos analystes. Ce fonds bénéficie de la grande expérience de Sharad Shroff, qui a rejoint la société en 2005, et gère la stratégie Pacific Tiger depuis 2008. En dépit de changements récents dans l'équipe affectée par des départs ces 3-4 dernières années, les ressources dont elle dispose n'ont pas diminué avec environ 30 analystes et gérants. Le fonds cherche des entreprises dont les perspectives de croissance sont solides et durables et dont la valorisation est raisonnable. Cette approche a plutôt été payante avec une performance annualisée de 12% ces 3 dernières années. À noter que le fonds est le moins cher de notre sélection. Le troisième fonds, c'est le Schroders ISF Asian Opportunities, qui est à notre avis, et de l'avis de nos analystes, la meilleure option pour parier, pour s'exposer aux actions de la zone Asie hors Japon. Alors le fonds a été piloté depuis 2010 par Robin Park-Brock, un gérant qui a passé 26 ans chez Schroders, mais qui a récemment changé d'affectation et de localisation géographique. La stratégie est néanmoins bien étoffée puisqu'elle dispose de 32 analystes qui ont environ 14 ans d'expérience en moyenne. Les compétences de l'équipe vont d'ailleurs s'étoffer pour élargir aux actions chinoises de catégorie A qui seront progressivement intégrées dans les indices boursiers de la zone. Le fonds est focalisé sur les entreprises de croissance et de qualité. Il a récemment fait l'objet d'un soft close qui limite les souscriptions de manière un peu limitée, mais démontre à notre avis l'attention que porte Schroder à défendre les intérêts des investisseurs. C'est un fonds qui note Gold. Parfait, merci beaucoup Jocelyn pour ces idées de fonds et ce point sur les actions Asie hors Japon. Jocelyn Joven, rédacteur en chef de Morningstar France, BFM Business, 11h39.